Cavalier D4. Cavalier D4. Alors, trébuché Alors, ou pas trébuché? Soit on s'est trompé, ou alors ça donne simplement match nul. Alors Karpov, bien sûr, il ne se prendra aucun trébuché. Hein. Puisque c'est une petite manœuvre qu'on apprend au scolaire, donc il a dû voir quelque chose. Par contre, on peut peut-être vérifier la variante s'il y a bien nul après que le roi blanc aille chercher le pion A5. Donc fou prend, roi G5, roi C5, roi prend G4, roi prend. Et sur roi F4, peut-être roi B5 tout simplement. Voilà. Et on dirait que les deux pions vont arriver en même temps. Prise. Alors il faut pas se tromper de case. Faut pas se mettre en D5. Par exemple. Parce qu'il pourrait y avoir dame sur échec. Voilà. Donc en D4, en... Oui, en D4. Ou en D6. Ça va être pareil, en fait, il va avoir match nul. Et les pions courts. Dame et dame. Voilà, et il n'y a pas de thème tactique après l'apparition des dames. Ouais, il n'y a pas de thème tactique. Il n'y a pas d'enfilade en fait. C'est la part roi F4. Elle n'a pas pris le pion G4. Elle a joué roi F4. Quel est ce coup? Elle veut prendre le pion E5, libérer le pion passé au plus vite. Elle pourra contrôler le pion G avec... Mais sur roi prend G4, il y avait roi D6 peut-être aussi. Ah. Roi B6 joué. Alors là... Les pions non. Donc les rois essayent de gagner une course. Et parfois on perd trop de temps si on prend un pion au passage. Et il faut aller plus vite. C'est pour ça que les rois noirs ici ont slalomé entre les pions. Oui. On a l'impression qu'ils ignorent totalement les pions. Donc le roi veut prendre le pion, libérer le pion A, et il contrôlera le pion C en temps voulu. Et il va rester un pion de chaque côté, sans doute après l'apparition des dames. Là par contre je vois pas ce que l'on fait si on joue fait par roi prend E5. Oui, cette fois je crois qu'il va falloir le prendre. Hein. Ou jouer peut-être C5, c'est peut-être ça qu'elle réfléchit. Intermédiaire, mais il n'y a pas d'idée après roi prend A5. Elle joue C5. Ah, parce qu'elle peut accompagner aussi son pion C, éventuellement. Oui. Mais il y a le pion G qui court aussi. Il faut réfléchir là, avec 40 secondes à la pendule. C'est très dur à jouer cette finale de pion avec 40 secondes. Oui. On sait que souvent, même si on a une demi-heure, c'est pas évident de calculer toutes les variantes en finale de pion. Et la qualification finale, s'il y a un résultat positif ici pour l'un des deux joueurs. On reprend E5. Les blancs ont les pions passés les plus éloignés, mais le roi noir peut accompagner le pion C. Ouh là là, je suis pas sûr de son coup C5 hein, quand même. G5. Donc empêche roi D4, puisque maintenant le pion file la dame beaucoup plus vite. C4. Donc roi B4 ici probablement, ou oui. G6. Roi B4 c'est forcé. À moins d'intercaler G6, mais je ne vois pas trop l'idée. Peut-être. 2 minutes pour Karpov, donc il a à peu près le temps de calculer ce qui se passe. Roi B4. Est-ce que ça va pas revenir finalement Oui, les dames arrivent en même temps en fait. Hein. Et il faudrait faire extrêmement attention si le roi pouvait se retrouver dans le champ de la future dame. Il pourrait perdre la partie, mais ici c'est pas le cas. Donc ça devrait aller pour les noirs. Il reste encore la finale de dame en fait. Peut-être qu'on va avoir dame pion contre dame. G6 ici bien sûr. Alors si on joue pas C3, je sais pas ce qu'on joue. Mais ça va, on va pouvoir échanger les dames si les blancs prennent en E6. G7, C2. Voilà, maintenant si dame prend E6, dame C5 échec, roi B3, dame D5 échec, on échange les dames et on fait nul. C'est pour ça qu'il fait dame D8 échec. Et une finale, dame pion. Alors si les blancs arrivent à échanger les dames assez éloignées, ils peuvent peut-être encore l'emporter. A5 joué. Mais ça devrait aller. C'est vrai que ça peut se passer encore beaucoup de choses. Et 10 secondes sont récupérées à chaque coup joué pour les deux joueurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échecs quand même ici. Quelle finale? Quelle partie? Encore des chances pour Karpov qui a un pion plus avancé, à 3 cases de la dame, tandis que le pion noir est à 5 cases de la dame. Donc Maria Muzicciu qui est remontée à 1 minute 40. Un peu de temps
avec tous les échecs qu'elle a effectués. Un peu de temps en plus pour pouvoir réfléchir s'il y a un moment critique tout à l'heure. A6, le pion maintenant est à 2 cases de la dame. E5, ça y est, le pion noir se met en route lui aussi. Dame B6. Karpov a joué assez vite dame B6. Hein. Il n'y a plus d'échec et on menace à 7. E4. Oh oui. Mais la dame blanche est tellement bien placée qu'elle surveille aussi. Et il y a dame B5 échec. Alors là, on non pourrait jouer dame B5 échec, dame prend, roi prend, mais Les E3. dames arrivent en même temps. Elle a vérifié bien sûr cette variante. Mais ouais. Ouais. Ah, est-ce qu'on peut Mais pas... juste A7. Et ah oui, E3 est envisageable. D'accord. Faut être précis. Hein. Le moindre coup imprécis peut faire perdre la partie. 1 minute à la pendule A7. pour Maria Muzichuk. Alors qu'Anatoly Karpov a joué assez rapidement cette finale. Il avait l'air très tranquille, comme si c'était une finale d'école. Il a fait passer son roi en par en bas. Dame C8. Dame F6, 3 C7. Et dame C3 échec. Dame C3 échec. Donc ces finales de dames sont certainement les plus dures à jouer, même pour les meilleurs grands maîtres. C'est assez difficile, on manque de points de repère en fait. On a assez peu de principes sur lesquels se baser. Il y a des échecs, des fois de longues séries d'échecs. Alors bon, peut-être on peut essayer roi B8, mais je crois qu'il aura quand même des échecs. Et c'est la fin, car après dame F8 échec, roi C7, on peut plus faire d'échecs. Encore un F4, bon. Oui, si un échec sur la 7ème rangée, on intercale dame D7. Mais dame F4. Mais on se gêne quand même avec le pion E4 pour la suite. Après roi B7, on... C'est très dur ce final. Dame F2, la dame est encore bien placée pour effectuer des échecs en B2, en F6. Alors c'est le jeu du chat et la souris ici. Hein. Et je crois que le chat c'est Karpov, non? Vous aurez compris que c'est pas facile à commenter maintenant. Si Karpov met 30 ou 40 coups pour gagner, effectivement nous on peut pas prévoir. On peut pas les calculer. On peut pas les calculer. En tout cas, c'était un beau combat. Ici, c'est là qu'on voit toute la portée sportive du jeu d'échecs. Grosse tension sur les deux joueurs et le moindre coup peut sceller l'issue de la partie. Alors bien sûr, Karpov peut remporter peut-être cette position sur une faute de Maria, mais s'il n'y a pas faute de Maria, il puise dans son énergie. Maria est quand même plus jeune, donc peut-être que ça peut être un élément décisif. Enfin, pas décisif, mais un petit atout pour elle après pour quand on passe au blitz. Ce qu'on va faire quand même pour avoir une petite indication, c'est on va demander au table de Nalimov la vérité sur cette position. Ça va pas changer grand chose puisque les joueurs doivent quand même combattre le maximum. Et puis pour nous, ça va pas nous aider beaucoup, mais c'est une indication. Oui. Même si sur n'importe quel coup, la position peut se changer chaque coup, ouais. changer l'évaluation de la table de Nalimov. Donc tout à l'heure, selon la base donnée vers le 88e coup, donner un gain théorique en 49 coups. Voilà, Karpov pouvait gagner en 49 coups selon la table de Nalimov qui a calculé toutes les possibilités. Alors évidemment, gain en 49 coups, c'est assez amusant. Ça veut dire qu'il n'y a rien de direct en tout cas. 30 secondes contre 40 secondes. Donc une finale très difficile à jouer avec aussi peu de temps à la pendule. Et la partie décisive pour la qualification pour la finale de demain. On menace dame, tout simplement. Alors est-ce qu'il a réussi en tournant en rond? Ouais. Et puis ils ont joué tellement de coups depuis tout à l'heure. Donc tout à l'heure, encore une fois, vers le 98e coup, un gain théorique en 42 coups. Alors est-ce qu'il progresse ici? Roi C8. Oula, échec en C7. Et c'est fini. Ça y est, il a réussi.
Eh oui. C'était trop dur. Karpov qualifié pour la finale. Après cette victoire en 103 coups contre la jeune joueuse ukrainienne. Oui. Et donc nous vous donnons rendez-vous sur le stand d'Europe Échec pour la séance de dédicace de vos livres, revues avec le grand maître Bachar Kouatli ainsi que le dessinateur Red. Et Marc Hénéen, l'auteur du livre bien sûr. Et moi-même pour dédicacer le livre d'Europe Échec, les principes stratégiques fondamentaux. Et à 20h, le match retour, Ivanchuk-Bakro. À 20h. A tout à l'heure, Marc. À tout à l'heure.